retrouve le ballon en retrait. Messi pour la... Aïe, là, là, là. Le troisième but pour le Barça. Incroyable. Dans le temps additionnel, Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel, l'émission de sport de Molière Canal. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Nombreux en train de nous suivre de partout. Nous sommes toujours contents lorsqu'on se retrouve chaque dimanche pour parler sport et revenir sur l'actualité de la semaine dans votre émission Temps additionnel. Nous disons merci à la grande équipe qui nous accompagne. Question d'arriver jusqu'à chez vous dans de très bonnes conditions. Guylain Kabila Jikapawa, le réalisateur de cette émission et l'opérateur de prise de vie. Merci à M. Djerine Mbalemba, le coordonnateur de l'émission Temps additionnel. René Tolé, c'est lui qui nous a programmé, le régisseur de Kinshasa de Lubumbashi. Nous vous disons merci. Juste après la transition, nous serons des plein pieds dans votre émission Temps additionnel. Temps additionnel de ce dimanche, chers téléspectateurs, nous allons vous parler de plusieurs rendez-vous de ce dimanche 24 octobre 2021. Nous vous signalons que plusieurs matchs sont prévus en Ligue nationale de football. Déjà, ce dimanche, à Kolwezi, à Likasi, ainsi qu'à Lubumbashi, ça va c'est joué. Nous vous savons que pour l'explication de Likasi qui va commencer à 15h30, ça va mettre aux prises la formation de l'US Panda B100 à la formation de Lubumbashi Sport, une formation de Likasi et une formation de Lubumbashi qui vont se croiser. Avant ces matchs, le coach Bailon Kabongo, le coach de la formation de Lubumbashi Sport et le coach de la formation de l'US Panda B100 Hidalgo Kalala étaient en conférence de presse traditionnelle d'avant-match. Suivez. Comme sur une dynamique de match nul. Ça fait 5 matchs, 4 nuls, une défaite. C'est comme si c'est devenu une habitude chez US Panda. Nous cherchons à faire par tous les moyens de sortir de cette dynamique et chercher notre première victoire. Je connais le fond de Lubumbashi, malgré que ce n'est plus le Lubumbashi de notre temps. C'est autre chose, mais la philosophie de l'esprit Kalumbeni, c'est encore là. Donc je crois que nous respectons très bien Lubumbashi Sport et nous allons l'aborder en toute sérénité chez nous à l'Ikasi. Parce que chez Panda, j'ai 2 très bons gardiens de but. J'ai une très bonne défense. Entraîneur, j'ai vite corrigé cela. Quand je suis ici, ça veut dire que j'ai déjà préparé l'équipe. L'idée là, je suppose que je l'avais déjà et j'ai déjà fait le travail. Je pense que demain, ça va répondre. Depuis que j'ai commencé la Lina Foot, ce sera pour la première fois que je joue un match officiel dans ma ville natale. Donc, ce n'est pas un match de famille, mais moi, je vais jouer chez moi. Je suis à Likasi. L'état d'esprit est très bon. Les enfants sont avec moi très sereins. Je sais que rencontrer un Panda Likasi, ça ne sera pas facile. Je connais leur entraîneur. On a battu dur ensemble pendant plus de 2 décennies. Ce match se jouera par les petits détails. J'avais décidé de m'évaluer par rapport à moi-même au 5e match. Et le 5e match est passé. Maintenant, nous sommes au 6e. Nous verrons ce que ça sera. J'avais déjà pris une décision. Notre explication, ça va se jouer à Kolwezi entre la formation de Simba Kamikaze de Kolwezi et l'équipe de Blessing Lualaba. Nous vous signalons que toutes les 2 formations sont les équipes d'une même ville. Simba Kamikaze, c'est parmi les vieilles formations et la formation de Blessing, c'est parmi des nouvelles formations. Mais toutes les 2 équipes jouent l'élite du football congolais qui est la première division. Et c'est déjà c'est 24 octobre 2021, ça sera une explication entre ces 2 équipes. Nous vous laissons suivre le 2 entraîneurs avant cette explication. Je pense pas. Et le recrutement non plus, parce que c'est la même ossature qu'on avait la saison dernière, excepté 3 cadres qui nous ont quittés, Ingoli,
Mito et Tang. Je pense que l'équipe a gardé 90% de son ossature. Et certes, les petites lacunes qui peuvent être gommées par ma touche tactique, c'est comme notre football en général. Confiance par le joueur eux-mêmes, confiance de soi, je peux dire. Et quand je peux revenir au match de Lupopo, c'est ce qui avait manqué, les premières 45 minutes. J'avais insisté et j'insiste encore pour dire que remettez-vous à vous-même. On va aborder le deuxième 45 minutes. On a essayé. On a des bons joueurs, moins expérimentés. Mais cette expérience va compter comme c'est le derby. En tout cas, chacun fasse. À Lubumbashi, la formation du FC Central Lupopo va jouer contre la formation de GS Klumpa Group Bazano. Le technicien français de Lupopo, Christian Braconi, s'est exprimé par rapport à cette explication. Suivez. Obtenu la semaine dernière, bien sûr, contre Simba. Ce sera un autre adversaire aussi. On sait que Bazano est une bonne équipe également, qui a fait un début de saison qui est intéressant avec 2 victoires et nuls. Je les ai vus jouer mardi, donc c'est une équipe qui peut être dangereuse pour nous. À nous de rester bien concentrés sur le sujet, de garder nos principes de jeu qu'on a mis en place, notamment contre Simba. Et puis après, le sort du match dira qui gagnera ou pas. Eh bien, ça va se poursuivre le 26 octobre 2021 à Kinshasa avec le match JSK, Jeunesse Sportive de Kinshasa, et l'équipe du RCK Racing Club de Kinshasa. C'est même 26, la formation des Renaissances du Congo jouera l'équipe des AC Kouya Sport, et le 27 octobre 2021, ça sera le derby quinois entre la formation de Vita Club qui est éliminée en Coupe de la Confédération africaine et la formation des Daring Club Motema Pembe qui joue son match contre la formation de la S Kigali. Déjà, c'est dimanche 24 octobre 2021. DSMP jouera une explication de l'Afrique. On va arriver là-bas lorsqu'on va parler des compétitions africaines des interclubs. Le 27 octobre, nous vous savons que l'équipe de 16 Don Bosco jouera la formation du tout-puissant Mazembe Glober au stade tout-puissant Mazembe Glober de Kamalondo à Lubumbashi. La formation de l'US Panda croisera l'équipe de Lubumbashi Sport. Vous comprenez qu'il y a la Ligue nationale de football, le championnat de l'élite en RDC. Ça va se poursuivre comme ça. Nous vous parlons à présent des compétitions africaines interclubs. Compétitions africaines interclubs, le 2 clubs congolais éliminés. Une autre formation éliminée en Coupe, la Confédération africaine, et l'autre éliminée en Ligue des champions. Celle qui est éliminée en Ligue des champions, le tout-puissant Mazembe Glober, va attendre le barrage. Question de se fixer sur son adversaire de barrage de la Coupe de la Confédération africaine. Mais Vita Club de Kinshasa est éliminé totalement des compétitions africaines interclubs. Après son explication contre la formation de Marumo le vendredi dernier, le désentraîneur, le coach de la formation de V-Club ainsi que le coach de la formation de Marumo se sont exprimés. Suivez. Je vous dis, voilà, vous avez vu le match comme moi, hein? Vous avez vu le match comme moi. Bon, tout le monde disait que c'était une petite équipe, c'était une bonne équipe, mais bon, on a fait le match qu'il fallait et voilà, et on prend ce but, fin du match, qu'est-ce que je vous dis? Il n'y a même plus besoin de... Ils ont marqué le but quand il fallait, au moment où il fallait, il y a tout qui s'écroule, alors qu'on avait le match, on avait... Oui, déception, mais complète. Bon, pour la présidente qui a fait un maximum pour nous, pour le staff, pour les joueurs, pour tout notre public qui est fantastique. Bon, c'est désolant, quoi. C'est désolant, ça met tout un travail à place. Non, c'est pas... Oui, je suis déçu, je trouve même pas les mots tellement que la déception est grande. Vous avez vu ce but encore, c'est... Voilà. Faut faire attention, c'est fin de match, l'arbitre il va presque siffler. Non, I'm very proud of Marumo Gallant's players. We came here with a mission and against all odds. We knew it won't be easy. As AS Vita is one of the big clubs in Africa, and we had a game plan. And first half we were very slow. We let Vita Club to dictate. And we knew the only way for them to score a goal is through the set pieces, which is the free kicks. And they do get one, and and got punished. And look, we didn't let our guards down. We changed and remind how Marumo Gallants can play coming to the second half.
and what a character for the players that they came on, especially the finishers, which are the substitute. That's why they are on the bench to read the game. Whenever we recall them, they can come in and do what we are here for. Eh bien, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi éliminé aussi face à la formation des Amazulu. Vous comprenez déjà que le club de l'Afrique du Sud, déjà deux clubs de l'Afrique du Sud ont éliminé des clubs congolais. Une autre formation éliminée en Ligue des Champions par un club sud-africain et un club de la Confédération africaine éliminé aussi par un club sud-africain. Maniema Union joue la formation de Mamelodi Sundowns dans quelques heures, 16 heures déjà, à 16 heures, c'est dans quelques minutes qui ne sait pas de cette explication Maniema Union contre la formation de Mamelodi Sundowns. Chers téléspectateurs, ça sera une explication relevée des niveaux. Vous savez que sur le plan mental, les clubs sud-africains ont éliminé des clubs congolais. Maniema Union qui avait fait un match nul à Kinshasa de 2 buts partout. Pour cette explication retour, Daouda Lupembe et son équipe doivent nécessairement laver l'image du club congolais face au club sud-africain. Ils doivent nécessairement faire l'essentiel parce que Mazembe devant la formation d'Amazulu n'a pas su faire l'essentiel. Le club face à la formation de Marumo n'a pas pu faire l'essentiel. Et pourtant, V-Club et Mazembe, c'est parmi les clubs les mieux classés en RDC. Marumo ainsi que la formation d'Amazulu, ce sont les clubs qui se retrouvent dans l'autre partie du tableau, au classement partiel en Afrique du Sud. Mais la formation de Maniema Union, actuellement, qui est aussi dans le top de clubs congolais, joue contre la formation parmi les clubs mieux classés en Afrique du Sud, que nous réserve cette explication. Dans quelques minutes, l'explication va se jouer et nous allons revenir encore prochainement, chers téléspectateurs, pour parler de l'explication Maniema Union contre la formation de Mamelodi Sundowns. Vous êtes téléspectateurs en train de nous suivre de partout, pronostiqués par rapport à cette explication Maniema Union contre la formation de Mamelodi Sundowns. Une autre explication en Coupe de la Confédération africaine, l'autre club congolais qui va jouer, c'est l'équipe de Daring Club Motema Pembe. Daring Club Motema Pembe, une formation RD congolaise qui avait gagné son explication à l'extérieur, au Rwanda, face à la formation de l'AS Kigali, 2 buts contre 1. Et à Kinshasa, Daring Club Motema Pembe, si l'équipe parvenait à faire un match nul, avec but ou sans but, l'équipe se qualifie. Si la formation perdait par le score de 1 but contre 0, la formation se qualifie parce que l'équipe avait marqué 2 buts à l'extérieur. Vous comprenez déjà que c'est une bonne option pour la formation du Daring Club Motema Pembe. C'est ça la situation de nos clubs en compétition des africaines interclubs. Vous constatez ensemble avec nous, chers téléspectateurs, que le club congolais préfère laisser la Ligue nationale de football pour aller se préparer à l'extérieur. Par rapport à ces sujets, vous nous suivez aussi de partout, réagissez. Est-ce que c'est une bonne idée pour nos clubs congolais de laisser la Ligue nationale de football pour aller se préparer à l'extérieur? V-Club l'a fait, V-Club s'est déplacé et V-Club était parti du côté de Congo-Brazzaville pour jouer les explications, les matchs amicaux. Maintenant, est-ce que ces matchs ont contribué à la forme de la formation de V-Club? La question reste posée. Le tout-puissant Mazembe Anglebert s'était déplacé aussi pour la Tanzanie, où l'équipe était invitée pour jouer aussi une explication des galas contre la formation de Simba. Avant ça, la formation était au Maghreb pour préparer sa saison de la Ligue des Champions. Malheureusement, est-ce que cette préparation a permis à l'équipe de Kamalondo, a permis à l'équipe de tout-puissant Mazembe Anglebert de faire mieux? L'équipe éliminée, l'équipe qui n'a pas su faire l'essentiel sur l'RDG, la formation de Mazembe qui a marqué dans les dernières minutes, V-Club qui a encaissé dans les dernières minutes. Est-ce qu'une préparation à l'extérieur, ça coûte cher au club congolais? Négliger la Ligue nationale de football, ça coûte cher au club congolais? La question est posée, chers téléspectateurs. Maniema Union, l'équipe ne s'était pas déplacée pour l'extérieur quand même. L'équipe était restée au Congo pour jouer ses explications, la Ligue nationale de football.
Darinklo Motema Pembe était resté au pays pour jouer les explications de la Ligue nationale de football. On va côté juste après ces deux explications des deux clubs congolais qui restent en liste des compétitions africaines des interclubs. Chers téléspectateurs, un mot des disciplines connexes avant de clôturer totalement votre émission en temps additionnel qui était un peu explicative. On a essayé un peu de comprendre les clubs congolais qui se sont préparés à l'extérieur. Ils ont perdu leurs explications sur l'ère des Jeux. Vous avez compris que c'était catastrophique pour nos clubs congolais, ce qui n'était pas une très bonne chose. Les clubs congolais doivent nécessairement se concentrer à la Ligue nationale de football, qui est le championnat d'élite, pour mieux préparer le championnat. Marumo, la formation d'Amazulu, l'équipe de Mamelodi Sundowns, les clubs étaient restés en Afrique du Sud pour préparer cette saison avec leur championnat. Et les clubs se débrouillent très bien. Chers téléspectateurs, à présent, nous vous parlons des disciplines connexes comme on l'avait déjà annoncé juste après cette transition. Les tournois de l'amitié de Grand Lac. C'est grand tournoi, la première édition qui se déroule à Goma, en RDC. Ce tournoi regroupe plusieurs pays. Il y a la Tanzanie, il y a l'Ouganda, il y a l'Angola, il y a le Congo-Brazzaville, il y a la RDC, notre pays, et d'autres formations sont en train de venir. Ça pouvait commencer du 18 au 24, mais pour problème de financement, c'était retardé. Et on termine cette émission en temps additionnel à Kasumbalesa avec le tournoi de football organisé par les amis de Papi Moulongue, Papi Mouteba, que nous saluons à partir de Kasumbalesa. Notre permanent à Kasumbalesa, Denis, qui nous a fait le détail par rapport à l'explication du tournoi organisé par les amis de Papi Mouteba. Comme déjà vous êtes en train de voir en illustration. Après ces matchs de football, ils se sont exprimés, ils étaient très contents pour cette organisation à Kasumbalesa, la ville de la province du Haut-Katanga. Vous comprenez que le sport, ce n'est pas seulement à Lubumbashi, à Kinshasa, à Likasi, à Kisangani, en Afrique du Sud. Le sport, c'est aussi dans des villes comme de Kasumbalesa, la ville frontalière. Nous allons revenir avec détermination et force sur ce tournoi dans nos prochaines éditions. C'est la fin de votre émission en temps additionnel. Un grand plaisir de vous présenter cette émission. Chers téléspectateurs, vous avez compris qu'aujourd'hui, plusieurs informations étaient au rendez-vous. On doit échanger avec vous, vous téléspectateurs et nous présentateurs de votre émission temps additionnel. Après les temps réglementaires, il y a le temps additionnel. Nous disons merci à Guilain Kabila, l'opérateur de Presse de Vie, M. Jerry Mbalemba, le coordonnateur de cette émission, René Ntolé, le régisseur de Kinshasa et de Lubumbashi. Nous vous disons merci. À tous les téléspectateurs de partout, nous vous disons merci. Nous disons merci à tous les téléspectateurs de partout, particulièrement aux téléspectateurs des moyens du tout en train de nous suivre. Nous vous disons merci. Vous êtes nombreux, vous nous avez tellement écrit. Merci à vous. D'ici jusqu'à-là, portez-vous très bien. Au revoir. Temps additionnel. Il trouve le ballon en retrait. Messi pour le troisième but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal.